7 novembre, après avoir fait la prépa physique, j'ai essayé de reprendre le sol. J'avais un peu de mal à fixer sur mes tendus et puis je me suis dit, bon, de toute façon, t'as pas mal aux chevilles, donc let's go, lance-toi sur du double arrière, t'as rien à perdre. C'est vrai que quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, ah, je suis quand même assez basse, il faut vraiment que je me force à corriger. Chose que j'ai réussi à faire. Et je me suis dit, n'en fais pas plus, ça sert à rien de faire 15 000 passages, tu reprends. Et puis j'ai fait des vrilles et puis j'ai arrêté. Après avoir fait du sol, je suis allée en poutre et c'était le jour des sauts gymniques. Et le problème, c'est qu'après avoir fait les sauts gymniques la veille en sol, j'avoue que j'avais quand même des sacrées courbatures. Donc après, je suis vite repassée au pivot. Et aujourd'hui, je me suis dit, l'objectif, c'est pas d'en faire 50 000 de tours, mais d'essayer d'en faire un et un réussi. En tout cas, réussi le plus de fois possible sur le nombre de tentatives. Il y a eu une petite évolution, parce que comme vous pouvez le voir, j'arrive quand même à tourner et revenir sur la poutre. Le problème, bon, c'est que je chopais des crampes, parce que j'en ai plus fait depuis un long moment. Et puis, c'était pas non plus hyper beau, et j'ai les chaussettes. Donc bon, après faire la poutre en chaussettes, ça me dérange pas. Je sais pas encore si je le ferai cette année ou pas, mais bon, bref, ça c'est pas un souci. Mais j'étais quand même assez satisfaite du résultat. Maintenant, pour gagner que 1/10 en faisant ça et le perdre parce que justement je vais faire des déséquilibres, pour le moment, c'est pas ce que j'envisage. Mais si j'arrive à faire plus qu'un tour, c'est sûr que j'essaierai de mettre ce pivot-là dans mon complet. Après, je pense que c'est comme tout, il faut le travailler. Donc, je vais continuer de le travailler et je profite justement des jours où on travaille les sauts gymniques pour essayer de le perfectionner. Parce que les autres sauts gymniques, en général, je suis pas mauvaise. En tout cas, pour ceux que je fais depuis des années, ça devrait aller. Entraînement au saut et j'ai pas encore repris vraiment le vrai saut. Je suis encore sur les bases et ça fait pas de mal. Bon, là pour le coup, si, parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais sinon, ça fait pas de mal. Ensuite, j'ai repris le saut avec un vrai tremplin et je me suis dit ouais, j'y vais en mode je m'en fous des marques, je m'en fous de où est le tremplin. Et puis j'ai réalisé qu'en fait non, il fallait que je garde des marques et que je ne pouvais pas faire du saut sans avoir les bons pas. Donc finalement, j'ai réussi à corriger. Après, je suis allée travailler au trampoline, les repousser. Sauf que en tant que grande fragile que je suis, ça me râpait les genoux, ça me faisait mal et en plus, j'ai trop peur de tomber à plat ventre sur le trampo. Alors j'ai essayé, je me suis attardée sur le truc, mais puis je me suis dit non mais en fait laisse tomber, t'es trop une fragile, arrête, parce que tu vas plus avoir de genoux, déjà que t'as des bleus partout. Ouais, on en restera là. Entraînement barre du vendredi 8, et là autant vous dire qu'à peine j'ai posé les mains sur la barre, je me suis dit mais c'est quoi ces courbatures de malade. Clairement, je me suis dit ça va être très très compliqué pour moi de m'entraîner et de réussir à faire quelque chose. Donc ma série de bascule équille, je l'ai clairement abandonnée. Puis après j'ai essayé de faire une série de soleil que j'ai aussi fini par abandonner. Vous allez me dire ouais t'abandonnes beaucoup, mais totalement, je pouvais pas. Donc je suis allée travailler les bases avec la barre à terre, le travail des valses. J'étais bien dans un sens, mais le transfert d'appui n'était pas foufou. Du coup, je me suis dit, je vais en faire beaucoup pour vraiment essayer d'avoir la plus belle vase possible. Comme ça, quand j'irai sur la grande barre, je serai grave à l'aise ou pas. Parce que c'est facile d'être sur une petite barre, mais quand on est sur une grande, c'est pas la même. Après, je sais pas si vous voyez l'évolution, mais je trouve que c'était quand même bien mieux par rapport au premier passage. Ensuite, je suis allée faire un peu de barre fixe avec le travail des tours proches et de l'engagé pied-main équille. Alors, j'ai pas cherché à sortir le pied-main équille, mais juste à travailler l'enclenché sur la barre, la prise de vitesse. Après, c'est facile quand ça bouge à ce niveau-là, mais bon. Bref. Et une petite vidéo pour terminer, pour féliciter Chacha, parce que franchement, elle a fait un passage, mais vraiment super beau, et tu peux être fière de toi. Après les barres, c'était le moment d'aller en poutre. Autant vous dire que normalement, c'était le travail des sorties. Je pense que la rondade m'a vaccinée, si vous voyez de quoi je veux parler. J'avais encore mal au tibia et je suis pas encore guérie sur ça. Donc j'allais pas m'amuser à me repéter le tibia sur une rondade. Du coup, j'ai travaillé les fameux pivots parce que je trouve ça super amusant à faire et encore plus quand je vois qu'il y a une petite évolution. Alors l'évolution, on peut pas l'avoir sur tous les passages, on va peut-être pas non plus s'emballer.
Mais je trouve que ouais, il y a du mieux. Il y a des choses à retenir de tout ça. Et puis j'aime bien travailler quelque chose de nouveau. Et travailler quelque chose de nouveau où je risque pas ma vie à chaque passage. Ça, c'est aussi une chose plutôt pas mal, plutôt agréable. Donc là, on va partir sur 2 minutes de story time Wolf Turn. Où j'essaye de faire avec les chaussettes. Puis après, je vais essayer de faire sans. Je vais essayer de faire avec une semi-chaussette. J'essaye de recopier une fille de la gym qui arrive super bien à le faire. Je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil qu'elle. Et j'avoue qu'il y a des passages où c'était plutôt pas mal. Donc j'étais vraiment contente. Après, le problème, c'est que cette petite poutre-là, elle est pas du tout pareille que la vraie poutre. Le revêtement, il n'est pas pareil, je trouve. Donc on verra quand je passerai sur une grande poutre. Mais j'avoue que j'avais fait assez de cascades pour le mois. Donc on n'allait peut-être pas abuser non plus. Et puis les poutres étaient utilisées par les petites, donc j'avais pas d'intérêt à venir les embêter alors que je travaillais pas le programme de base. Je me suis un peu adapté le programme à moi-même, mais bon, c'était pour la bonne cause. C'était pour me préserver physiquement et mentalement. Punaise. Si vous entendez mâcher, ce n'est rien, ce n'est juste que mes chiens qui s'amusent à croquer des choses, à se battre. Enfin bref, on dévie là. En même temps, que dire de plus à part commenter chaque pivot. Au pire, je pourrais mettre une note à chaque pivot, mais bon, flemme. Juste, voilà, en fait, un tour simple, c'est une B. Je crois un tour et demi, je sais plus ce que c'est. Et double tour, je crois que c'est une D. Voilà. Les juges, si vous passez par là et si vous avez eu la force de tenir jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Parce que... ouais, vraiment mon objectif, ça serait de réussir à faire le double tour. Ça serait fou. Et ça serait à la fois trop cool. Genre de faire un nouveau truc en poutre après avoir fait 15 ans avec le même mouvement. Pourquoi pas, hein. En tout cas, on va croiser les doigts pour que ça passe et puis on verra sur les prochains entraînements.